Vous êtes au pied de l'escalier. L'escalier qui part sur votre gauche et qui monte à l'étage à angle droit. Donc vous montez. Au moment où vous arrivez sur le palier, vous entendez une porte se fermer au fond du couloir. C'est un long couloir bordé de fenêtres qui projettent une lumière diffuse. Vous avez tout de suite sur votre gauche, sur le palier, vous avez une première porte. Et puis, d'où vous êtes, vous pouvez voir qu'il y a effectivement 3 portes, certainement des chambres. La porte qui a claqué, c'est tout au fond. Ouais, La j'allais porte qui est demander, claquée. c'est celle-ci. C'est la dernière. Forcément. Voilà, presque me dépêche de rejoindre la porte. Moi, je vais ouvrir les portes, essayer d'ouvrir chacune des portes quand on va passer devant. Juste jeter un coup d'œil et voir qu'il n'y a rien de... Et moi, machinalement, je regarde à l'extérieur si j'y vois quelque chose. Les portes sont fermées. Les 3 portes sont fermées. Elles ne semblent pas fermées à clé. Bon, alors à ce moment-là, j'ouvre la dernière porte. Tu ouvres la dernière porte. Ok. En ouvrant la dernière porte, tu tombes sur une chambre. Toute simple. Le lit est recouvert d'un drap déchiré. Et quand tu rentres, tu as l'impression qu'il y a comme une silhouette vaguement humaine sous la couverture. Et tu remarques sur les murs des traces de griffures profondes. Comme si quelqu'un s'était battu ici. Alors, avec mon arme sortie, je m'approche et je fais le tour. Je fais le tour du lit pour essayer de voir de plus près la forme sans trop me rapprocher non plus. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Valait mieux pas entendre, non? Tu entends cette petite voix. Tu vas mou. Tu vas mou. Mais vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là, tous les deux. Et quand tu te déplaces dans la pièce, t'as une impression, t'es extrêmement sensible et l'air est chargé de tristesse. Sur les murs, tu vois des croix, des bougies éteintes posées sur les meubles. Sur la table de nuit, tu vois un rosaire également, comme ça, et tu vois un portrait du couple, Vittorio et Gabriella, juste au-dessus du lit, qui s'enlace comme ça, paysage d'automne, dans une campagne. Tu as une sensation de froid intense qui t'envahit. Que fais-tu ? La forme dans le lit est toujours présente. Bien sûr, tu vois vraiment se dessiner la forme de 2 bras tout droit et 2 jambes et un torse. Je m'approche juste du coin du lit et je remets mon arme dans ma poche. Ok. Et avec une main, j'attrape la couverture et je tire doucement sur la couverture pour découvrir le lit. Lorsque tu tires progressivement la couverture, qui est collante, qui est humide, tu ne vois rien en fait. Tu ne vois que le matelas, mais tu as l'impression que le froid que tu ressentais dans la pièce est encore plus intense et il se dégage à mesure que tu tires cette couverture. Et tu commences à grelotter. Vous messieurs, pendant ce temps-là, évidemment, c'est une scène à laquelle vous n'assistez pas. Que faites-vous ? Alors moi, comme je disais, machinalement, pendant que je voyais Monsieur Panet chercher à ouvrir la porte, je voulais juste regarder dehors, comme ça. Je sais que les vitres sont un peu sales, mais je sais pas si on voit quelque chose ou quoi aux caisses. Et à travers les vitres, tu arrives à voir les broussailles et les herbes hautes et les ronces sur le côté de la maison, sur le côté gauche de la maison. Ça te procure une sorte de sensation de réel. T'as l'impression que le réel est juste là, de l'autre côté de ces murs, et que la vie suit son cours. Et en fait, ça t'apaise un petit peu. Très bien. Et juste après, je rejoindrai Monsieur Panet dans sa pièce s'il rentre. Très bien. Je ne fais que ouvrir les portes, si c'est possible. Hein. Et l'objectif, c'était quand même d'aller rapidement rejoindre Monsieur Takashi, même de le suivre, et juste d'ouvrir les portes les unes après les autres et de jeter un coup d'œil, plus vérifier qu'il n'y a personne. Quoi. Ok, vous ouvrez cette porte, allez-y. Cette porte révèle une petite chambre, avec un lit, une place au milieu, en diagonale.
elle est vide, évidemment. Si je vois à peu près que continue, vraiment, je cherche juste à pas me faire surprendre en fait par le vagabond dont je me suis persuadé. Tu files donc à la deuxième porte pour l'ouvrir rapidement et tu découvres une chambre d'enfant avec 2 lits côte à côte le long du mur opposé, le long du mur sur le côté. Clairement, vous identifiez le bruit des pas venant certainement de quelque part par ici. Ah, On s'en aperçoit quand on est au bout du couloir. Tout à fait. Ben, je regarde Monsieur Igor. vous avez entendu? Je peux pas aller regarder sous le lit. Si vous cherchez un vagabond, il a l'air d'être là-bas. Je pense qu'on va vite en avoir le cœur net. Vous vous tournez vers la pièce dans laquelle se trouve Takeshi, la porte est entrouverte, et vous apercevez Takeshi de dos, qui s'est rapproché de la fenêtre, et vous le voyez trembler de tout son corps. Il a les bras ballants, et il tremble en regardant vers l'extérieur. Tout va bien ? Ouais, moi je rentre dans la pièce, Il fait très froid. Il fait très très froid en rentrant dans cette pièce. Je le prends et je fais en sorte de le faire sortir de la pièce en fait. Ok. Je le tire avec moi. Tu tires à toi. Quand tu attrapes sa main est glaciale, tu regardes son visage, il est blême, il est complètement blanc, et t'as l'impression qu'il est en train de geler sur pied. Oui, bah je fais en sorte de le sortir rapidement de la pièce en fait. D'accord, ok. Donc Takeshi, au moment où tu sens la main chaude de Igor, tu te reconnectes au réel. Pendant une fraction de seconde, tu étais ailleurs. Je cherche presque pas à comprendre. En fait, je vois un visage familier. J'en ai vu assez dans cette pièce. Il te tire, tout est au ralenti. Tu passes le pas de porte au ralenti, tu vois le visage rassurant de Hector qui te sourit. Ils te parlent, mais tu les entends pas. Leurs voix sont complètement étouffées. Progressivement, tu commences à discerner les mots. Tout va bien, Monsieur Takeshi. Oui, Allô. oui. Alors j'en profite, je le prends, j'essaie d'un peu rapidement de l'ausculter, de voir si ça va. Au niveau du regard, je lui dis suivez mon doigt, etc. Takeshi, tu te tournes vers l'intérieur de la pièce et tu entends cette voix comme si elle était dans ta tête. Cette voix que tu as déjà entendue dans cette pièce qui te disait « Tu vas mourir ». Et tu te retournes et tu reviens et tu es avec Igor qui te parle. Je le pousse presque pour sortir de la pièce dans le couloir. Vous allez bien? Oui. Ah non, Qu'est-ce que vous avez vu pendant qu'on nous étions pas là? Est-ce que vous pouvez vérifier dans le lit? J'ai cru reconnaître une forme, quelque chose, quelqu'un dans le lit. Et après, c'est un peu flou, je ne me souviens plus. Monsieur Panet? Je lui prends la lampe et j'avance jusqu'au lit. Je pose le pied de biche. Non, je remets mon pistolet dans ma poche. Il y a une couverture par terre, couverture bleue. Tu vois effectivement des symboles religieux un peu partout. Tu scannes rapidement la pièce. Tu vois des griffures dans les murs, dans ce mur-ci. Alors attends. Dans ce mur-là, tu vois des griffures verticales qui ont arraché une partie du papier peint et qui ont même arraché une partie de la cloison en bois. Tu vois le visage, le couple, tu te tournes vite, tu vois le portrait en photo sépia du couple, Macario, et tout autour des crucifix qui sont fixés au mur de toute taille avec d'autres symboles religieux, une montagne de bougies, de cierges consumées, une chambre somme toute sympathique. Très bien, moi je reste pas plus longtemps, hein, je vois juste qu'il y a personne. Je reviens et puis tout fier de moi, je dis oh, il y a personne. Il y a personne, Monsieur Takeshi. Par contre, nous avons entendu du bruit. Une porte vient de se refermer. Une porte vient de se refermer. C'est la porte qui est ici. Oui. Alors moi j'ai pas vu c'était laquelle, mais celle où il y avait du bruit. Ouais. J'ai rendu la lampe à Takeshi. Hein. Merci. Bon, je jette un coup d'œil à mes camarades et... Vous entendez derrière la porte fermée, vous entendez comme un glissement de pas lent sur le sol. Donc je leur fais signe que
avec la lampe que je vais ouvrir la porte. Si eux peuvent se tenir prêts avec leurs armes. Moi, je mets mon crucifix devant comme ça et avec mon Derringer comme ça. Moi, j'ai pris le pied de biche à 2 mains. Je l'ai levé au cas où. Allez, j'ouvre. Ok. Tu ouvres la pièce et il y a juste au centre de la pièce un cadre de lit. Il y a un sommier nu dessus et puis il y a une console sur le côté. Il y a un tapis, même le sol. Rien sur le lit. Rien sur le lit, juste un Regarde sommier. sous le lit. Je me mets à genoux. Faites-moi, s'il vous plaît, tous les 3 un test de pouvoir. Tout le monde a Réussi. réussi. Ouais. Ça passe. Scooby-Doo Team. Vous constatez sur les murs, sur ce mur-là, au-dessus de la console, vous entendez un bruit comme un chuintement, comme un plic-ploc également, et vous commencez à voir du sang qui jaillit par capillarité du papier peint et qui coule le long du mur en longues veines comme ça pour tomber sur le dessus de la console et tomber en cataracte le long de la console. Je vais me rapprocher, bon, à distance respectable, mais je vais me rapprocher et voir si j'aperçois quelque chose de l'origine. Tu te rapproches de quoi? Je vais me rapprocher de la console, mais pas trop, donc je reste... Fais-moi un test d'écoute, s'il te plaît, au moment où tu passes devant la fenêtre. Ça ne passe pas, malheureusement. Ça vient d'où? Vous entendez, mon cher Takeshi, de la fenêtre, vous entendez comme le bruit de frottement sur le verre. On est au premier étage, mais il y a un rebord à l'extérieur. Effectivement, tu vois, sur la crasse du verre, tu vois se dessiner des lettres, toutes seules. Qu'est-ce qui est écrit? Tu vois un C, non, c'est pas Ridrum, hein. C, R, E, V, E, Ah ouais. point d'exclamation, crève, boum! Fais-moi un test d'esquive, vite, 5 secondes. Esquive. 5. Et ça passe. Vous étiez tous les deux en retrait et vous apercevez subitement le lit poncer vers la fenêtre comme pour percuter Takeshi. Vous avez juste le temps d'esquiver et de sauter sur le côté et vous voyez le lit qui passe par la fenêtre. Il glisse sur le sol et il vient frapper la fenêtre et traverser la fenêtre pour atterrir dans le jardin. Vous avez sauté in extremis sur le côté, vous avez pu éviter. Que s'est-il passé? Je me tourne vers mes 2 camarades, la lampe dans une main et, là pour le coup, mon arme sortie dans l'autre main. C'était vous? Là, tu nous vois, enfin, en tout cas, tu me vois comme ça, tremblotant. Ils comprennent pas du tout ce qui vient de se passer. Je viens à peine de me relever, j'ai pas l'air plus... Vous vous penchez et vous apercevez un trou dans le haut-vent, juste sous la fenêtre, dans lequel est venu s'encastrer le lit. Si je suis à peu près rassuré sur le fait que mes camarades n'ont pas essayé de me défenestrer, donc j'avais le dos tourné. De toute façon, là, messieurs, c'est pas un détective qu'on a besoin, d'un peintre ou d'un médecin, c'est d'un exorciste. Clairement. J'allais dire, oui. J'essaie de regarder si au sol il n'y a pas des sortes de rails, peut-être. Il aurait pas mal au contreusement activé une sorte de mécanisme, donc je regarde un petit peu. J'entends ce qu'ils disent, mais on va dire que sur le moment, je suis un petit peu... voilà, je regarde au plafond s'il n'y a pas des fils ou quelque chose, une corde qu'aurait pu précipiter. Je regarde la pente de la pièce. Et puis, si je peux, après, je vais m'approcher de ce cabinet-là, histoire de comprendre quel artifice il peut y avoir pour faire pleurer les murs de sang. Tu te rapproches du mur et tu vois que les murs juste transpirent du sang. Il n'y a pas un endroit particulier d'où jaillit le sang. T'as l'impression que c'est vraiment par capillarité, que le mur s'imbibe de sang par endroits et que ce sang se met à couler. C'est sur toute la surface ou seulement sur la partie? Non, c'est quelques veines comme ça qui coulent
du mur au-dessus de la commode. J'essaye de regarder parce que je sais qu'il y a une pièce derrière, voir s'il n'y a pas quelque chose qui ferait un lien avec la D'accord. pièce. Et puis Ouais. j'observe rapidement le meuble, voir s'il n'y a rien de particulier. Je m'occupe l'esprit en fait. Je m'occupe l'esprit. J'ai vu un lit qui s'est envolé et bon, je l'ai rangé dans un coin de ma tête. Et là, je m'occupe d'un nouveau mystère. Peut-être que je Monsieur pourrais Panet, élucider. nous ne voyons pas la queue d'un vagabond. Non, Il y a mais même plus de- peut-être qu'il a pu se cacher dans le meuble ou passer à travers un Non, mais à un moment trou et donné, se retrouver dans l'autre pièce. Vous avez entendu du bruit, la porte a claqué. vous comme moi, nous avons vu un lit s'éjecter vers Monsieur Takeshi à une vitesse folle. Ouais, la commode, est-ce qu'elle a pu être déplacée récemment? T'as pas l'impression, non? Il y a une pièce qu'on n'a pas vue, non? Effectivement, Même deux, même. il y a une autre pièce ici, là. Je vais la pointer. Elle est là. Et sur la droite après. Et ici. Exactement. Que ça vous dit de pour qu'on ait le cœur net qu'il n'y a absolument personne dans les autres pièces. Allez, peut-être pourrions-nous nous séparer pour aller plus vite. Alors niveau éclairage, c'est pas fou. Ah oui. Je propose que on finisse en groupe l'étage et en redescendant, puisque on récupérera les bougies. Les bougies. Allez, en avant. Je vous propose de commencer par cette pièce-là. Eh ben, on vous suit. Allez. Ok. Vous rentrez dans une chambre qui semble être une chambre d'enfant, puisque ce sont des petits lits. Il y a donc 2 petits lits. Il y a des jouets. Il y a une commode, et vous apercevez des images, des dessins illustrés sur les murs. Il y a des représentations de cow-boys, d'Indiens. Ça contraste quand même de manière assez saisissante avec le reste de la maison. Pas de croix, pas de crucifix, pas de Non. rien de religieux dans Non, cette pièce. non, il y a juste des jouets d'enfants abandonnés là. Abandonnés là certainement depuis longtemps, car la plupart sont recouverts d'une fine pellicule de poussière. Il y a un silence qui s'installe dans cette pièce. On pourrait presque entendre des rires d'enfants encore, qui jouaient il y a quelques années dans cet endroit. Qui est rentré en premier dans la pièce? C'est moi avec la lampe. Ouais, mais de là où vous êtes, mon cher Hector, à travers les carreaux très sales, quasiment opaques, tu te rends compte que la brume s'est dissipée, que la pluie également s'est arrêtée, et que le soleil commence à poindre à travers les nuages. Il y a un petit vent qui agite les quelques arbres encore décharnés, et tu entends le craquement effectivement de branches qui viennent frotter la bâtisse. Takeshi, faites-moi s'il vous plaît un test de toc également. Moi j'aurais voulu fouiller la petite commode là. Tu fouilles la commode. Ok. Moi, j'allais regarder un peu les lits. Ok. Et tu as fait quoi en toc? Ça n'est pas passé. Tu regardes le dessus des lits et puis tu vois que ceux-ci sont recouverts de poussière. Dans la commode, Igor, vous ne trouvez rien. Rien d'intéressant. Les tiroirs sont vides. En dessous, pareil, rien. Tu te penches sous la commode. Fais-moi un test de toc. Ça fait 15, ça fonctionne. Ton regard balaie en fait le ras du sol. Donc tu regardes effectivement sur la commode, tu vois rien, puis tu te retournes un petit peu, et ton œil est attiré par quelque chose qui dépasse, comme une feuille de papier qui dépasse sous le lit d'un des enfants, ici, au coin, là. Alors j'en parle à Monsieur Takeshi en lui disant Eh, regardez voir là, vous êtes pas bien loin en dessous du lit. J'ai l'impression que de là je vois quelque chose. Mais avec votre lampe, Donc, je me mets au ras du sol et j'éclaire. C'est une feuille de papier. Ce qu'il y a de plus anodine. Vierge, Non, en revanche. je la récupère. Tu la récupères et dessus, vous découvrez ceci. Un dessin d'enfant extrêmement réaliste. Vous êtes absolument choqué, Takeshi. Vous avez un sursaut d'effroi. Lâchez la feuille qui tombe et qui glisse et qui arrive au pied de Igor. oh, Et vous vous regardez tous les deux complètement hagards. Comment un enfant a-t-il pu dessiner un visage aussi horrible, aussi grimaçant? je fais part de la découverte à Monsieur Panet. Ce sont les yeux que vous voyez, monsieur Kerensky? Absolument. Pas banal. C'est absolument cela. C'est pas dessiné par un enfant.
La technique nous semble, bien que les outils employés semblent rudimentaires, la technique nous semble tout à fait appropriée. C'est vrai que on a du mal à imaginer un enfant. Enfin, j'ai déjà vu des enfants avec un niveau de maîtrise suffisant pour dessiner ceci. Maintenant, le sujet me laisse plus que perplexe. Oui. Pas de notes sur la feuille. Non, juste un dessin qui en dit long. C'est un vieux monsieur, C'est un vieux monsieur. mais Est-ce que ça faisait pas lien avec le journal que nous avions trouvé dans la chapelle? celui qui parlait du prophète Corbett. Mais les dates ne sont pas bonnes. Non. Si je me rappelle bien, les Macarios, quand ils sont arrivés, Monsieur Corbett était mort depuis très longtemps. Mais Mort, bon. et je vous rappelle, enterré dans le sous-sol. Exact. Après, j'ai dit ça parce que ça me... Je sais pas. Nous gardons le meilleur pour la fin. Vous savez ce qu'il nous reste à faire? N'oublions pas les bougies hein, en descendant. Oui. Très bien. Vous allez les chercher, monsieur Panet? Oui, je garde ma grande dignité. Et je peux effectivement aller chercher les bougies, mais tu m'entends gratter des allumettes Les bougies sont dans la chambre, hein, dans la chambre d'à côté. Ouais. Où il fait pas très chaud. effectivement. Ah, puis monsieur Takeshi est déjà parti. Oui, pardon, Tu t'équipes de chef de bougies. Il fait toujours froid dans la pièce quand j'y Oui, suis allé. quand tu es rentré dans la pièce, il D'accord. faisait un froid glacial. Aucune idée de la source de ce froid, pas Non. de fenêtre ouverte. Non, Je reviens en arrière, c'est la chambre principale. ça semble être la chambre Et principale. ça a toujours été probablement la chambre principale de la maison. Sûrement. Elle te donne cette impression-là. Donc je me dis que ça peut également avoir été la chambre de feu Monsieur Corbett, il y a Ouais. très longtemps. C'est Et en me probable. disant ça, je prends peut-être un peu plus de temps pour l'observer. Elle a été redécorée, j'imagine, quand les Macarios ou peut-être les locataires précédents sont arrivés. Mais est-ce que si j'arrache le papier peint, est-ce que je vois des traces peut-être qui dateraient de l'origine de la maison? Non. D'accord. J'y passe pas 20 minutes, hein, c'est vraiment juste comme ça, le genre d'intuition qui... Oui, mais tu passes plus de temps, soucieux du moindre détail, mais rien ne t'interpelle. Les meubles sont récents, ne datent Les pas meubles de sont récents. 1850. Non, Voilà. certainement pas. C'est le genre de détail que je regarde, voir si j'aurais pu trouver quelque chose, si vraiment c'était la pièce du premier occupant, du deuxième occupant même en l'occurrence. Ouais, mais Bon. non. Donc je reviens avec les bougies, tout content de moi. Tout s'est bien passé, monsieur Panet? Absolument, oui. Je suis resté un peu... il faisait pas si froid. Hein. Je vous ai pris 4 bougies, comme ça, vous serez bien éclairés. C'est des rataillons de bougies, hein. Ce sont des... Ah, C'est ce qu'il reste. Ça va pas vous faire 3 heures. Non, mais j'ai essayé d'en prendre le plus possible. Mais il y a de quoi tenir un peu. allez, on ouvre la porte. Ok. Petite salle de bain. Vous entendez un plic-ploc d'eau qui tombe certainement dans une baignoire qui est cachée par un rideau blanc. Il y a un miroir qui est une fois de plus brisé au-dessus du lavabo. Moi, je le regarde pas. Voilà. Il y a toujours les effets personnels, ils sont toujours là. Donc il y a des serviettes qui sont suspendues. j'inspecte très rapidement, mais s'il n'y a pas de vagabond caché dans la baignoire ou... Quand tu te rapproches du rideau, tu as l'impression de voir jaillir comme ça très rapidement une main noire griffue qui disparaît derrière le rideau. Et tu vois une silhouette comme ça qui se ratatine derrière le rideau, très très rapidement. Je pousse le rideau pour regarder, pour inspecter la baignoire. Tu vois que c'est une baignoire écaillée, tachée de rouille. Le fond est rempli d'une eau noire et stagnante. Est-ce qu'il y a des remous sur l'eau? L'idée c'était, est-ce qu'il y avait vraiment physiquement une chose qui s'est... Fais-moi un test de pouvoir, s'il te plaît. Ça ne passe pas. Ton regard est arrêté par une sorte de reflet comme ça qui danse à la surface de l'eau. Tu devines 2 petits tourbillons qui commencent à se former et à devenir comme 2 yeux jaunes, brillants. De manière incontrôlée, tu diriges ta main comme pour toucher la surface de l'eau. Et au moment où tu touches la surface de l'eau, tu entends des rires d'enfants qui s'insinuent dans ta tête et tu commences à perdre pied à nouveau. Et tu regardes autour de toi et tu vois les murs se gondoler, gonfler. Tu vois la baignoire se déformer
un peu à la manière d'une pendule molle de Dali. Et tout se met à tanguer, tout se met à bouger. Tu vois l'eau d'ailleurs qui, étonnamment, commence à bouger en remous à l'intérieur de la baignoire. Tu te retournes et tu vois les silhouettes d'Hector et Igor qui te regardent avec tous les deux énormes yeux jaunes à la place de leurs yeux. Et on s'arrête là. Tadam. La suite au prochain épisode. Non, c'était pas le dernier alors. Ah, je crois pas. Hein. Non, mais c'est moi qui en rajoute des caisses. Ah non, c'est bien.